Ça, c'est le Genesis GV70 électrifié. Et en ce moment, c'est un véhicule qui passe un petit peu sous le radar, mais qui honnêtement ne devrait pas parce que comme vous allez voir, en termes de VUS électrique, là, il amène quelque chose de nouveau à la table. Alors installez-vous confortablement parce que là, c'est parti pour le GV70 électrifié. Boost Mode! Une des questions que les gens me posent le plus en ce moment, c'est qu'est-ce que je pense de Genesis et plus particulièrement du GV70 parce que, règle générale, les gens, ils le trouvent beau, mais ils ne savent pas trop si c'est bon, combien ça coûte et c'est quoi les délais de livraison. Et pour répondre à tout ça, comme toujours, laissez-moi commencer par vous mettre un peu les choses en contexte. Donc, première chose ici, rappelez-vous que la marque Genesis existe juste depuis 2015 et que leur première année complète au Canada était en 2017 où ils avaient vendu un maigre 525 véhicules au pays. En 2022, à peine 5 ans plus tard, leurs ventes sont passées à 5 750 unités, soit 11 fois plus qu'à leur début, ce qui peut paraître beaucoup dit de même, sauf que si on compare cette nouvelle pommette avec des pommes mûres, ça reste encore 5 à 6 fois moins que des marques comme Mercedes et BMW, 2 fois moins qu'Acura, mais c'est quand même déjà plus que des marques établies comme Infiniti, Jaguar ou Land Rover. Alors, ce que ça démontre tout ça, c'est que ce que font Genesis en ce moment, c'est qu'ils grugent des parts de marché, ça c'est clair. Et une autre chose qui est claire, c'est que si on a une croissance aussi rapide ici, c'est en grande partie grâce au GV70. Je veux dire, depuis son lancement, c'est devenu le véhicule et de loin le plus populaire de la marque au pays. Et avec raison, je me souviens quand je l'avais essayé il y a à peu près 2-3 ans, je l'avais vraiment aimé. Et là, justement, j'ai eu la chance d'en réessayer un autre la semaine passée dans une tempête de neige avec le V6. Et sérieusement, là, je me souvenais pas à quel point c'était une aussi bonne machine. Donc, le GV70 à essence, depuis sa naissance, il est beau, il va bien, il avance, surtout avec le V6. Et pour répondre à la question s'il est bon, je pense que pas mal tout le monde s'entend pour dire que la réponse, c'est oui. Et même si Genesis est relativement une nouvelle marque, je pense aussi que le fait que la référence en matière d'évaluation de la fiabilité, qui est J.D. Power, place Genesis sur la deuxième marche de leur podium après Lexus, ça démontre que jusqu'à date, cette nouvelle marque-là, oui, est bonne, mais est pas mal fiable aussi. Alors, ceci étant dit, est-ce que notre sujet d'aujourd'hui, qui est le GV70 électrifié, est aussi bon que le GV70 pas électrifié? Et ma réponse est que, honnêtement, je pense qu'il est encore meilleur. Je veux dire, prenez juste son look, par exemple, pour le fait qu'on a une calandre pleine à l'avant et pas de pot d'échappement à l'arrière, il est à toute fin pratique identique au GV70 à essence, ce qui est une bonne chose parce que c'est déjà un très beau produit. L'habitacle, lui, est aussi luxueux, mais il est encore plus confortable et mieux insonorisé. Et en virage, ça tient presque aussi bien la route, même si on sent que c'est un petit peu plus lourd, sauf qu'en ligne droite, par contre, là, ça avance pas mal plus. Donc, si on regarde les chiffres d'un peu plus près, c'est assez semblable au plus petit GV60 puisqu'il partage beaucoup d'éléments. Alors, on parle ici d'une batterie de 77,4 kWh qui alimente deux moteurs. Leur puissance combinée est de 429 chevaux et 516 livres-pieds de coupe, mais en activant le Boost Mode qui dure 10 secondes, ça monte jusqu'à 489 chevaux, ce qui donne un 0-100 en 4,2 secondes, soit une bonne seconde de moins qu'avec le V6, quand même. Sinon, on a aussi la même architecture de recharge de 800 volts que le GV60. On peut passer de 10 à 80% en 18 minutes et gagner jusqu'à 100 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Et bon, on s'entend là, ça c'est dans des conditions optimales sur une borne rapide de 350 kW, mais malgré tout, ça reste quand même pas mal ce qui se fait de plus vite sur le marché présentement en matière de recharge. Et finalement, pour ce qui est de l'autonomie, elle s'élève à 383 km. Bon, ici je pense que ça pourrait être intéressant d'offrir une version avec moins de puissance mais plus d'autonomie, surtout pour les gens qui font beaucoup de routes. Sauf que d'un autre côté, la réalité c'est que si vous êtes comme monsieur, madame, tout le monde, vous parcourez probablement grosso modo là, à peu près 50 km par jour. Et pour les 4, 5, voire 10 fois que vous allez faire Sherbrooke-Québec ou Montréal-Québec, vous allez pouvoir vous rendre avec un plein d'électrons, recharger une fois sur place en un temps record et revenir sans vous arrêter, à l'exception évidemment d'abuser du Boost Mode. Donc l'autonomie, c'est pas nécessairement le point le plus fort du GV70 électrifié, mais ça c'est surtout par rapport à l'éléphant dans la pièce qui est le modèle Y de Tesla. Parce que si on dresse le tableau du segment justement,
Audi et Lexus sont là avec des produits moins chers qui ont autant ou moins d'autonomie, mais beaucoup moins de puissance. Ensuite, il y a le modèle Y Performance qui a grosso modo autant de puissance et 75 km de plus d'autonomie. Et finalement, il y a le BMW iX40 qui vaut à peu près le même prix, mais qui encore une fois a moins d'autonomie et moins de puissance. Bon, ici, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en version à essence, là, le GV70, les Audi Q5 ou SQ5 et le Lexus RX, ça peut se comparer. Mais en version électrique, disons que le Q4 et le Lexus RZ, c'est un peu moins comparable. L'IX40 et le modèle Y Performance, par contre, ça, c'est plus proche. L'avantage du iX, c'est que c'est très beau en dedans. Et bon, j'ai juste essayé le 50 qui est pas mal plus puissant, mais je vous le dis là, il m'a ébloui tellement il était le fun à conduire. Sauf que son problème, c'est que disons que c'est justement à son avantage de vous éblouir. Pour ce qui est du modèle Y Performance maintenant, ben là, son look et son habitacle, c'est bien, c'est du Tesla. Son prix de base, par contre, là, il est vraiment, mais vraiment compétitif. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le véhicule le plus vendu sur la planète cette année. Sauf que ça, c'est un peu aussi en train de devenir son problème. Hein? Il est comme devenu commun. Je veux dire, vous mettez 80 000 sur un modèle performance avec un peu d'options et il y en a 8 autres dans votre rond-point sur la Rive-Sud. Ça y enlève absolument rien, là, mais ça reste que c'est ça pareil. Donc, quand je disais au début que le GV70 électrifié était sous-estimé, mais qu'il ne devrait pas l'être parce qu'il amène quelque chose de nouveau à la table, ce qu'il amène en entrée, c'est des spécifications compétitives par rapport aux Allemandes en termes de puissance, de temps de recharge et même d'autonomie. Mais le plat principal, par contre, c'est vraiment sa beauté et sa qualité d'assemblage. Oui, j'avoue, il ressemble quand même beaucoup au GV70 à essence. Et oui, je comprends qu'il y a une certaine partie de la population qui aime que leur auto électrique se démarque justement pour montrer qu'ils conduisent électrique. Sauf que, regardez-le, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut reprocher au niveau de son look. Hein? Ses proportions, ses lignes, même ses jambes, tout ça, c'est très beau. Et quand on prend place à bord, ben là, c'est encore mieux. Et pour vous montrer tout ça, ben c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Alors, dès qu'on s'assoit, première chose à noter, c'est qu'on n'est pas assis plus haut faute des batteries dans le plancher, donc la position de conduite reste excellente. On a beaucoup de dégagement pour la tête et les jambes à l'arrière aussi, et même au niveau du coffre, les batteries nous font perdre seulement 10 litres d'espace, mais on en gagne 18 dans le frunk à l'avant, ce qui fait que niveau ergonomie, pour un VUS électrique qui n'a pas été conçu sur une plateforme dédiée, c'est excellent. Sinon, niveau technologie, on a un tableau d'instrumentation de 12,3 pouces derrière le volant, dont l'interface peut être en 3D, mais si vous n'aimez pas cet effet-là, vous pouvez le désactiver en passant par l'écran multimédia de 14,5 pouces qui est évidemment tactile. Et vous pouvez aussi naviguer avec cette roulette-là dans la console qui va très bien. Mais ici, attention de ne pas vous tromper avec celle qui sert de pommeau de vitesse parce que j'avoue que des fois, ça peut être mêlant. Pour ce qui est de la présentation maintenant, c'est très bien ficelé, comme les matériaux qu'on retrouve, l'éclairage d'ambiance, la section en ovale ici, le cuir Nappa, les petits boutons pour déplacer le siège passager, la console centrale, le volant, même les leviers ici, dont celui de l'essuie-glace arrière, qui est une denrée rare avec les véhicules électriques du groupe Hyundai. Et ça va même jusqu'à la finition de la voûte du toit. Bref, tout ça, c'est non seulement très beau, mais quand on est assis ici et qu'on tapote un peu partout, on sent que c'est solide, qu'il n'y a rien qui craque et que c'est assez évident que la qualité est supérieure, pratiquement impeccable même, à tel point que je dirais que dans ce segment-là où Mercedes sont absents, niveau finition, le GV70 électrifié est le roi de la montagne. Donc pour son look, pour ses performances et pour son habitat qui est très bien ficelé, je pense que c'est assez clair que le GV70 électrifié amène quelque chose d'intéressant à la table des VUS électriques. Honnêtement, de toutes les autos électriques que j'ai conduits à date, là, en bas de 100 000 disons, c'est pas mal ce que j'ai essayé qui se faisait de mieux. Et je ne suis pas le seul chroniqueur à dire ça, donc si vous magasinez dans ce segment-là, je vous suggère d'aller l'essayer. D'autant plus que les temps d'attente sont rendus à presque zéro, les concessionnaires en ont, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle aussi, c'est que si vous n'êtes pas prêt à faire le saut vers l'électrique, bien, il existe aussi avec un 4 ou un 6 cylindres, donc dans sa catégorie, c'est un modèle que je recommande fortement.
C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le GV70 électrifié vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai chez Genesis Estrie. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.